vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire deux passages. Un passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et aussi dans Romains chapitre 12. Lisons dans Romains en premier. Romains chapitre 12, au verset 1er. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce passage souligne le fait que ce n'est pas évident de comprendre la volonté de Dieu. Nous devons discerner. Parce que ce n'est même pas uniquement ce qui est dans la Bible. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il veut nous conduire par son esprit. Il veut accomplir des choses au travers de nous. Et donc c'est très important de chercher sa volonté. Dans 1 Thessaloniciens 4, nous lisons au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin. Que cette parole pénètre nos cœurs. Et nous te demandons de nous parler par ton esprit dans nos cœurs et nos consciences. Seigneur, façonne-nous à l'image de Jésus-Christ. Que tous qui écoutent ce message comprennent et saisissent la vie éternelle par la foi en Christ. Change nos vies entièrement et que tout en nous te soit agréable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais parler ce matin de l'importance de plaire à Dieu. Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes en train de progresser dans votre foi en Christ? Est-ce que vous êtes en train de progresser au niveau de votre amour, au niveau de votre sainteté, au niveau de la puissance? Parce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons comme Jésus-Christ dans les moindres détails de nos vies. Et c'est la chose la plus importante, le fait de chercher à plaire à Dieu en toutes choses. Est-ce que vous êtes meilleur ou pire depuis votre conversion? Est-ce que vous êtes plus comme le Seigneur? Ou est-ce que vous êtes obligé de dire, mais j'ai rétrogradé spirituellement? Je suis en recul. J'ai besoin de prière. La Bible nous invite à progresser, d'aller de progrès en progrès, devenant comme Jésus-Christ. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu? Parlons en premier des gens qui ne plaisent pas à Dieu.
Ce sont ceux qui vivent uniquement pour eux-mêmes. Et malheureusement, oui, parmi les croyants, on peut être éloigné de la volonté de Dieu, cherchant simplement à plaire à nous-mêmes. Beaucoup trop de gens prient et même demandent la prière dans les églises. Prie pour mon projet. J'ai le projet de faire bâtir une maison. J'ai le projet de me marier. Votre projet n'est peut-être pas le projet du Seigneur. Ce n'est peut-être pas la volonté du Seigneur. Ce qui est indispensable pour le vrai chrétien, c'est de savoir écouter le Seigneur et de suivre le Seigneur. J'ai failli me marier avec la mauvaise personne. Heureusement que j'ai demandé des signes de la part du Seigneur. Parce qu'en apparence, tout était bon. C'était quelqu'un qui était croyante, fidèle, dans son église, qui travaillait pour le Seigneur. Mais quand j'ai demandé des signes, tout était négatif. Donc j'ai rompu. Cette personne s'est mariée quand même avec un pasteur. Quelque temps après, ça n'a duré qu'un an. Après un enfant, divorce, le pasteur est tombé complètement spirituellement. Et cette femme s'est remariée contre la Bible avec un alcoolique. Vous savez, il n'y a que le Seigneur qui connaît l'avenir. Il n'y a que le Seigneur qui sait ce qui se cache dans les cœurs et dans les vies. C'est indispensable de dépendre du Seigneur. Dans Romains chapitre 15, au verset 1er, Paul a écrit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Jésus-Christ est venu pour vous sauver, pour nous sauver. La Bible déclare que Jésus-Christ est le Créateur, qu'il n'y a pas une seule chose dans tout l'univers qui n'a pas été créée par lui. 3 chapitres soulignent cette réalité. Jean chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er et Hébreux chapitre 1er. Et Dieu le Père appelle son Fils Dieu, Seigneur, Créateur, et déclare que son trône est éternel. Mais existant en forme de Dieu, il s'est dépouillé pour devenir un vrai homme, afin de souffrir et de mourir à notre place pour nos fautes. Lui qui était sans péché. Ce qui déplaît à Dieu, ce sont les gens qui vivent uniquement pour eux-mêmes. Jésus a parlé d'un homme riche dans Luc 12. Il ne pensait ni à Dieu ni aux autres. Pourtant, il était tellement riche, il avait tellement de possessions, il a fait construire d'autres bâtiments pour contenir ses richesses. Et Dieu lui a dit, insensé, cette nuit, ton âme te sera redemandée.
Dieu nous appelle à aider les autres, à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Il nous appelle à annoncer sa parole pour que les âmes soient sauvées, pour que les gens qui sont vraiment en détresse soient aidés. Lisons dans Galates, chapitre 1er. Ceux qui cherchent l'approbation des hommes ne plaisent pas à Dieu. Dans Galates 1, au verset 6, nous lisons « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qui signifie maudit, damné pour l'éternité. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il n'y a qu'un seul message. Le vrai message de Christ ne plaît pas à énormément de gens. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La religion ne sauve pas. Il faut une relation réelle avec le Christ. Il y a plus de 3000 religions dans le monde. Et aucune ne peut vous sauver. En fait, ces religions déplaisent entièrement à Dieu parce qu'il a choisi par le moyen du sang de faire l'expiation des péchés. Tout homme a péché. Tout homme est condamné selon la Bible. Tout homme est destiné à passer l'éternité en enfer. Mais voyons cela, Dieu a envoyé Jésus-Christ, qui a souffert à notre place, pour que nous ayons l'occasion, la possibilité d'être pardonnés, transformés, et que nous ayons la vie éternelle. Mais ceux qui cherchent à plaire aux hommes, vous savez, il y a énormément de pression sur ceux qui annoncent la vérité. Énormément de pression. Parce qu'il y a toutes sortes de gens qui viennent dans les églises, qui ont leurs propres idées. Et je vous en ai parlé plusieurs fois. Mais c'est de pire en pire parce que il y a des vidéos sur YouTube, il y a des enseignements sur l'Internet. Certaines de ces études sont faites par des gens qui prétendent être chrétiens. Ils ne sont même pas chrétiens. Certains font partie d'autres religions et ils veulent renverser le message du Christ. Certains sont carrément des adorateurs de Satan, agissant comme ça. Il y a d'autres encore qui prêchent l'Évangile pour l'argent. Et ils tordent le message pour plaire. Mais ceux qui veulent vraiment plaire à Dieu
ne chercheront pas à plaire aux hommes, ils vont rester fidèles à cet évangile qui ne peut pas changer. C'est terrible parce que maintenant, avec YouTube, n'importe qui peut aller en direct avec son ordinateur et enseigner. Et honnêtement, c'est déplorable. Je crois que je vais cesser d'écouter. C'est vraiment du n'importe quoi. Et de plus en plus de gens aiment viser les pasteurs et les églises et les chrétiens. Et ils tordent le message de la Bible de manière inimaginable. Mais beaucoup de gens qui ne connaissent pas la Bible à fond sont entraînés par de telles personnes. Mais nous ne devons pas chercher à plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu. Il y a encore ceux qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas de confiance en Dieu, qui ne croient pas à sa bonté. Selon Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui veut vraiment recevoir quelque chose de la part de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi est indispensable. Dans le jardin d'Éden, au départ, le diable a trompé Adam et Ève avec ses mensonges, disant que Dieu n'était pas bon, que ses interdictions, c'était mauvais. Ça a démontré que Dieu ne les aimait pas. Il est arrivé à les détourner de la foi, de la vérité, de ce que Dieu avait dit. Et nous avons tous les problèmes aujourd'hui à cause de cela. Satan travaille toujours dans le même sens. Il veut nous détourner de la vérité. Il veut nous pousser à accepter le mensonge et à douter de la bonté de Dieu à notre égard. Dieu ne supporte pas cela. Il ne supporte surtout pas les gens qui ne croient pas en son Fils. Et vous savez très bien que nous avons même une religion dans le monde avec des millions et même des milliards de personnes qui ont accepté un message qui dit que Dieu n'a pas de Fils. Le vrai Dieu n'a pas de Fils. Et pourtant, il parle de Jésus en tant que prophète. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Dans Jean 3, verset 16, il parlait, prophétisait sa crucifixion. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, écoutez bien, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le verset 36 dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Évidemment, il faut croire avec le cœur, pas uniquement avec la tête. Quand nous croyons avec le cœur, toute sa vie change. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
Nous devons même confesser que Jésus est le Fils de Dieu avant de se faire baptiser. C'est indispensable de le croire, de le confesser. Comme nous devons confesser que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Mais parlons des gens qui plaisent à Dieu. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là? Tout d'abord, ce sont des gens qui prient correctement, bibliquement, qui prient pensant aux autres et pas uniquement à eux-mêmes. Faites attention dans les réunions de prière. Ne priez jamais, Seigneur, bénis-moi. Aide-moi. Quand vous êtes dans un groupe de personnes avec l'Église, et même quand vous êtes seul, Jésus-Christ a enseigné comment prier. Et nous disons, nous. Délivre-nous. Aide-nous. Nous devrions prier pour tous les croyants, et même pour l'humanité tout entière. Dieu ne veut pas des prières personnelles qui concernent uniquement la personne. Dans un roi, au chapitre 3, au verset 9, Dieu a parlé à Salomon. Lui a dit de demander ce qu'il voulait. Dieu était prêt à lui accorder tout ce qu'il voulait. Et selon le verset 9, il a prié ainsi. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Et en plus, Dieu l'a béni, financièrement et autrement. Voilà la sorte de prière qui plaît à Dieu. Il pensait aux autres, voulant la sagesse pour aider le peuple. Qui plaît à Dieu? Ceux qui se sanctifient. Nous devrions revenir à 1 Thessaloniciens 4. Le passage que nous avons lu au départ. Paul voulait qu'ils aillent de progrès en progrès, qu'ils sachent vraiment comment se conduire et à plaire à Dieu. Mais le verset 3 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Est-ce que vous comprenez le terme? C'est le simple fait de se séparer d'avec le monde, avec sa convoitise et son orgueil. C'est le fait de s'éloigner de ce qui peut nous influencer vers le mal. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est-à-dire de la sexualité avant ou en dehors du contexte
d'un mariage légal. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Je lisais l'autre jour quelques passages dans l'Ancien Testament. Des gens qui ne plaisaient vraiment pas à Dieu. Et il a permis que 3 personnes, 3 fils de la même personne meurent. Nous ne pensons pas souvent à cela. Mais parfois, Dieu juge les gens avant le jour du jugement. Il y a des péchés qui mènent à la mort, la Bible dit. Il déteste la fraude, la cupidité dans les affaires, c'est-à-dire la malhonnêteté. Il y a tellement de choses horribles qui se passent dans notre monde. Les gens vendent les autres, des enfants, des femmes, des hommes, des esclaves dans beaucoup de pays. Esclaves sexuels, forcés à se prostituer. J'ai lu un article concernant un gang aux États-Unis. Ils essaient d'arrêter les activités de ce gang. Ils expliquaient comment ils poussaient les jeunes à entrer dans ce gang avec la drogue et tout le reste, et comment ils les contrôlent, et comment, après un certain temps, ils les vendent, même à d'autres pays, comme esclaves. Ou ils les utilisent pour leurs activités criminelles. Pour de l'argent, la cupidité. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification, que nous soyons différents des gens du monde. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. C'est un avertissement pour les croyants, pas uniquement pour les gens non convertis. Vendredi, j'ai parlé de Samson, comment cet homme a bien commencé sa vie. Le Saint-Esprit était sur lui. Même sa naissance était un miracle. Grâce aux prières et à la sainteté de la vie de ses parents. Et Dieu voulait accomplir de grandes choses au travers de Samson. Il voulait délivrer le peuple d'Israël qui était sous le joug des Philistins. Mais malheureusement, il s'est laissé embobiner. Il est devenu esclave de la sexualité. Il n'a pas obéi au commandement de Dieu au lieu de se marier et avec une femme croyante. Il se marie avec une femme qui faisait partie des Philistins. Et ça ne marche pas. Après, il va avec des prostituées. Après cela, il tombe amoureux d'Olila, qui ne l'aime pas. Elle est payée pour trouver le secret de sa force. Et Samson termine sa vie avec ses yeux arrachés, forcé de travailler à la place d'une bête sauvage, et les Philistins qui se moquent de lui. Heureusement, à la fin, il s'est repenti et Dieu l'a aidé. Mais il est mort avec les Philistins. Il est mort et il n'a jamais accompli tout ce qu'il aurait pu accomplir pour Dieu. Et il est mort dans
dans des souffrances, pas uniquement des souffrances physiques, mais surtout au niveau de ses pensées, au niveau de son cœur. Ne vous laissez pas avoir par la chair. Ce qui plaît à Dieu, ce sont les gens qui marchent selon l'esprit et se détournent des pièges de la chair. Lisons un instant dans Galates 5. Le verset 16 dit, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Je soulignais vendredi le fait que nous sommes nous-mêmes notre pire ennemi, spirituellement parlant. Vous n'avez pas besoin d'être tenté par le diable ou par ses démons pour tomber. Votre propre chair peut vous faire tomber. Et nous devons faire mourir les mauvaises actions du corps. Nous devons choisir, avec l'aide du Saint-Esprit, de renoncer à toutes ces choses. La chair va nous mener vers le bas. Nous avons absolument besoin du Saint-Esprit, de la prière chaque jour, par le Saint-Esprit, afin de ne pas nous laisser avoir par la chair. À partir du verset 9, Paul a écrit « Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. » Comme j'ai déjà dit, enfin le mot est traduit par fornication dans beaucoup de Bibles, ou la débauche. Il s'agit de la sexualité hors mariage ou avant le mariage. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Dieu nous demande même de chasser toute pensée mauvaise. La dissolution, l'idolâtrie. Aucun idolâtre ne sera sauvé, selon la Bible. Malheureusement, il y a même des gens qui se disent chrétiens qui ont leurs petites idoles, petites statues. La magie, en fait, le mot se réfère à tout ce qui est l'occultisme. Les inimitiés, les querelles. La Bible dit que c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Si vous voulez que votre mariage marche, il faut renoncer à l'orgueil. Il faut renoncer aux querelles. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, tout ce qui est coupé d'avec la racine, qui est ce livre, surtout le Nouveau Testament. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Paul est clair. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Ceux qui marchent selon l'esprit et qui n'accomplissent pas les désirs de la chair. Est-ce que vous avez reçu l'esprit? Moi, j'encourage tout le monde à recevoir la plénitude de l'esprit. Ce qui est appelé le baptême de l'esprit, où il est le signe du parler en langue. Dans ce cas-là, on est sûr d'avoir le Saint-Esprit. Mais on doit marcher selon l'Esprit tous les jours. On doit se laisser conduire par le Saint-Esprit.
Quand nous avons une relation vraiment profonde avec Dieu par son esprit, il peut nous parler directement. Il a parlé directement à l'apôtre Pierre dans Acte 10. Il le conduisait vraiment. Il lui a dit, il y a 3 hommes en bas. Je les ai envoyés. Pars avec eux. Il a obéi. Et les premiers non-juifs se sont convertis. Et miraculeusement, parce que pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit descend sur eux et tous commencent à adorer Dieu en d'autres langues comme les apôtres l'avaient fait le jour de la Pentecôte. Dieu veut que nous ayons cette sorte de relation profonde. Il veut nous parler. Il veut nous conduire. La Bible dit dans Romains 8 au verset 14 que les vrais fils de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'Esprit du Christ. Mais allons plus loin. Ce sont des gens, les gens que Dieu aime, sont des gens qui dépendent entièrement sur lui, qui dépendent entièrement sur la direction du Saint-Esprit, qui ne sera jamais en désaccord avec ce livre. N'acceptez jamais quelque chose qui s'écarte du Nouveau Testament, de l'enseignement du Christ ou de ses apôtres. Je parlais avec une sœur ce matin j'ai posé une question par rapport à quelqu'un qui nous avait quittés. En fait, elle est dans une soi-disant église. Je ne veux pas appeler ça une église du Seigneur. Parce qu'en fait, dans cette église-là, ils prieront pour vous si vous donnez un peu d'argent. Ils ne prient jamais si vous ne donnez pas d'argent. Et pour que les malades soient guéris, ils ont un mélange d'eau et de l'huile que vous devez boire. C'est pas biblique. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Et quand on ajoute à la Bible, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui est arrivé aux fils d'Aaron dans l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse? Dieu avait choisi à l'époque que tous les descendants d'Aaron seraient sacrificateurs, dans le contexte du judaïsme. Ils devaient suivre sa parole à la lettre. Dieu avait parlé avec Moïse, avait tout expliqué, mais les 2 fils d'Aaron ont décidé un jour, en agissant comme sacrificateurs, de faire quelque chose de nouveau. Pour quelle raison est-ce que nous avons tellement de religions dans le monde? Parce que les hommes aiment inventer la religion. Parce que les hommes aiment inventer leurs propres idées à l'égard de Dieu. Souvent parce que les hommes veulent dominer sur les autres. Il n'y a aucun lien avec le vrai Dieu ou avec la vérité. Ceux qui marchent avec Dieu dépendent de ce livre. Ils n'ajoutent rien. Les 2 fils d'Aaron ont offert du feu étranger, la Bible dit. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils ont fait. Mais Dieu était tellement en colère qu'il a permis que le feu sorte de son autel et les consume. Et Aaron
n'avait même pas le droit de quitter sa tente ou d'entrer en deuil pour ses deux fils. Dieu était tellement en colère avec ça. Nous ne pouvons pas changer le message de l'Évangile. Nous n'avons pas le droit de pratiquer quoi que ce soit qui n'a pas été pratiqué par les apôtres. Quand nous inventons quoi que ce soit qui n'est pas dans le Nouveau Testament, ça déplaît à Dieu de manière terrible. C'est pire que le meurtre. C'est pire que tous les péchés qu'on peut imaginer. Aux yeux de Dieu, changer sa parole n'est rien de pire. Et tous ceux qui le font seront damnés selon cette parole. Dans Hébreux chapitre 13, au verset 20, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse de vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous pose la question, est-ce que vous avez une relation réelle avec le Seigneur? Est-ce qu'il est vraiment votre sauveur, votre Seigneur personnel? Est-ce que vous avez renoncé à tout, demandant qu'il soit le maître de chaque détail de votre vie? Ce n'est pas assez de croire dans le Seigneur avec la tête. Nous devons croire en lui avec notre cœur. Nous devons devenir ses disciples. Mettons en pratique ses commandements. Faisons tout pour recevoir son esprit, la plénitude de son esprit, parce que c'est son esprit en nous qui nous aide à aimer. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a que son esprit et sa parole qui peuvent nous transformer, qui peuvent nous sauver. Tous les hommes seront damnés sans Jésus-Christ. Si vous voulez que Jésus soit votre Seigneur et Sauveur personnel, si vous êtes prêt à devenir un vrai disciple de Christ, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous voulez que je prie pour vous, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Merci. Merci. Il y a plusieurs personnes. Merci. 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 Vous pouvez baisser vos mains après. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de prière? Merci. Merci. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière pour aider les gens qui ont élevé la main. Priez avec votre cœur. Et le Seigneur agira. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je me rends compte que je suis pécheur comme tous les hommes et que je n'ai point d'espoir à moins de croire en Jésus-Christ. Je proclame ma foi en Christ. Il est mort volontairement pour mes péchés sur la croix. Il est ressuscité le troisième jour pour ma justification.
Et il est monté en gloire, nous a envoyé le Saint-Esprit. Seigneur, je te demande pardon pour tout péché. Aide-moi à abandonner tout péché. Remplis-moi de ton Esprit Saint, que je puisse mettre en pratique tous tes commandements. Je place tout à tes pieds, Seigneur. Je renonce aux œuvres de la chair. Je renonce au monde avec sa convoitise et son orgueil. Je désire vivre pour toi. Je désire être conduit par ton esprit. Change mon cœur, ma manière de penser, ma manière de parler, ma manière d'agir et de réagir. Que ton Esprit Saint règne dans mon cœur. Remplis-moi de ton amour, de ta patience. Aide-moi à vivre pour toi et pour les autres, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, priez à votre manière, là où vous êtes.